Yo, je fais cette vidéo pour vous présenter un peu mon setup, de l'éveil de Counter Swarm. Je pense que mon setup a de très, très bonnes choses que les autres setups n'ont pas. Après j'aime bien ajouter des choses, je sais pas si c'est toujours très efficace, mais c'est comme ça que je joue. Pourquoi je joue le Counter Swarm? C'est le build le plus rapide. Il y a pas photo. C'est pas le plus efficace donc je pourrais pas speed farm de la 130 comme les barbes, hein, je pense. Mais ce que je vais speed farm, je vais le faire plus rapidement que les autres. Je fais de la 125 en 3 minutes. Vous pourrez faire plus ou moins, ça dépend de votre stuff, hein, c'est ça. De toute façon, le plus important, c'est de s'amuser avec le gameplay, avoir un gameplay qu'on aime. Moi, je suis un joueur assez fainéant, donc ce build, me va parfaitement. Je j'ai pas besoin de viser, hem, je je vais vite, ça tape autour de moi, je push pas, je suis un joueur speed farm, donc ce build, vraiment, il est parfait pour moi. On se retrouve en ville pour vous présenter un peu le setup. Nous y est. Alors, le build Counter Swarm fonctionne avec tout le temps les mêmes sorts. On aura le ravage, je vais y revenir un à un après, la calamité, le derme toxique, la contre-attaque, le dévoreur en ultime et la griffe véloce. Le principe de build, c'est de spammer la griffe véloce. On a ces petits essaims qui sont créés par la contre-attaque et qui vont taper. Pour cela, on va avoir hem, forcément la mécanique de la classe, hein, la salle des esprits, gorille et aigle. On a le choix entre gorille et aigle ou aigle et gorille. Et le mieux, c'est gorille et aigle. Aigle donne de la barrière, gorille donne de la barrière et aigle donne un multiplicateur de 20. C'est le mieux, sinon c'est des petites plumes avec de la détermination et on s'en fout. Pour le stuff, on va partir sur un harmonie. Harmonie qui me permet que toutes mes compétences possèdent le tag de gorille et de aigle. Sans harmonie, ça serait juste gorille. Mais là, elles gagnent les deux en plus de leur tag de base. Donc par exemple, ravageur, qui est une des compétences jaguar, on voit les petits carrés bleus en dessous de catalyseur, gorille et aigle. On met la trempe cumul de détermination maximum. Ça va être très très fort. Ça va être très fort pour deux raisons. Pour l'aspect de mes jambières, enclume, ouais, c'est ça, enclume de glean, qui fait des pourcentages de réduction par cumul de détermination, et aussi pour un point de parangon, enfin un glyphe, le colosse, qui me rajoute des dégâts 2% par cumul de détermination. J'en ai 54 au total, donc moi je suis pas mal. Pour l'armure, on va prendre si possible de la contre-attaque, un GA, un affixe supérieur, sur la contre-attaque, toujours la même trempe. Et le l'aspect de désobéissance pour de la réduction lorsque les cibles sont, subissent des dégâts sur la durée, notamment de poison. Les gants, amulettes, anneaux et armes, ce sont des slots offensifs. Je veux pas de vie dessus, je veux des dégâts, de la dex, des dégâts multiplicateurs, vulnérables sur la durée et de poison ou de hold damage. On va mettre une trempe de dégâts sur la durée. Les gants vont posséder l'aspect de pestilence qui pourrait aller sur l'anneau et l'aspect de l'anneau sur les gants, peu importe. Il n'y a pas grand chose à dire sur les gants. Sur les jambières par contre, c'est une pièce défensive donc on veut de la vie, de l'armure, des all resi et des cumuls de détermination avec l'aspect de l'enclume de Glean. Pareil, ça peut être aussi sur l'armure, hein, on s'en fout. Les 2 sont interchangeables, mais il faut les 2. Ensuite, les bots, c'est le petit twist. Normalement, la plupart des gens fonctionnent avec des bots légendaires comme ça, dex, vie, armure.
Moi, j'ai de la chance d'esquive parce que j'ai pas eu, mieux. En trempe, de la vitesse de déplacement et en aspect. Alors je sais pas pourquoi ça m'abaisse tout le temps. Je vais essayer. En aspect, l'aspect, cinétique. Il est sur mon amulette, donc je vais aller sur mon amulette. L'aspect cinétique, donc sur les bottes, c'est un aspect qui fait que chaque compétence de mobilité, et la griffe véloce est une compétence de mobilité, augmente de 3 le cumul de détermination. Et non content de faire ça, quand vous en avez 8, pardon, vos compétences défensives font 150% de dégâts en plus sur les bottes. Là, je l'ai mis sur l'amulette, donc c'est plus. Et qu'est-ce qui est compétence défensive? Notre contre-attaque, qui est notre attaque qui fait des dommages. Donc c'est un aspect qui est parfait pour nos bottes, en théorie. Il y a un setup, du coup, il y a deux setups sur ce build, si vous voyez un peu le classement ou si vous suivez un peu le truc. Il y a un setup avec vœux brisés plus amulette, aspect de supériorité. Pareil, cumul de détermination, dégâts sur la durée, vulnérable, dégâts de poison, dextérité. Ou alors, il y a un setup avec arme légendaire, avec l'aspect d'infestation, qui permet de monter à 350% de dégâts de poison sur les essaims, plus la toile de la veuve. La toile de la veuve, qu'est-ce que ça fait? Ça fait exploser tous vos dots. Sans la toile de la veuve, on inflige des dots. Je vais enlever ça. On affiche des dots, la barre de vie est rouge, un peu foncé, et ça c'est le dot. La toile de la veuve permet de faire exploser ce, cette portion pardon, de vie à hauteur de 300%. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Ça paraît, c'est soit l'un soit l'autre, généralement. Et ça paraît très anti-synergique parce que le vœu brisé, ce que ça fait, c'est que toute la vie, lorsque la vie sous dot est supérieure à la vie totale, les dots vont exécuter la cible. Et la veuve va faire que les dots vont exploser. Donc ça paraît très anti-synergique et pourtant, mon setup, pendant longtemps, ça a été ça. Pourquoi? Parce que le vœu brisé, il a un affixe incroyable qui est 175% de durée de dégâts sur la durée. En gros, ça triple ma durée de poison. Par exemple, un sort comme le derme toxique a un nœud qui est là, la peau éruptive, qui fait 1463% de dégâts en 30 secondes. Parce que j'ai le vœu brisé. Si vous jouez avec une arme légendaire, ça va durer 11 secondes. Ce qui est beaucoup moins, en fait. Vraiment beaucoup moins. Oups. Et du coup, cette arme, elle permet qu'à chaque fois qu'on applique un poison, de le tripler. Et c'est cette portion de vie qui est sous dot va exploser grâce à la veuve. Donc, ce qu'on aurait fait normalement, on le triple grâce au vœu brisé, et on le fait exploser à 300% de sa puissance, grâce à la veuve, la toile de la veuve. Alors pour le coup, moi ma toile de la veuve est nulle à chier, enfin pas vraiment, mais elle est pas ouf. Du coup, je garde un setup avec une amulette légendaire, mais j'ai un charme unique, toile de la veuve, que je mets. Et du coup, ça explose à hauteur de 200%. Ça, c'est vraiment déjà, c'est le premier twist de mon build, c'est que généralement on ne joue pas les deux ensemble, et moi je trouve que c'est trop fort. Et ensuite, autre twist, c'est les bots, voix de l'émissaire. Voix de l'émissaire, ça fait quoi? Ça fait que tous les 4 mètres, vous castez une compétence principale de votre esprit principal. Mon esprit principal, c'est le gorille. On a une seule compétence principale de gorille, c'est les 4 là, c'est la main écrasante. Et la main écrasante a quoi? Elle a une compétence qui lui permet de passer poison
et donc en fait, juste quand je me déplace, ça me fait des petites vagues de poison. Ça auto-aim, si je vais à gauche, ça cible quand même les mannequins, même si je commence à partir de leur corps à corps. Donc contre les boss, c'est très, très fort parce que je peux mono-cible comme ça, voilà, il y en a plusieurs, mais et ça va toujours cibler le boss. C'est ça qui est très, très fort avec, la voix de l'émissaire. L'anneau de la lune qui est nécessaire pour le build, hein, si vous avez pas l'anneau, vous pouvez pas jouer le build parce que sans l'anneau, voilà ce que ça donne. Ça, c'est ma contre-attaque. Mes essaims de contre-attaque restent sur place. Alors qu'avec l'anneau, je peux traverser le donjon entier. Bon là j'ai plus de stack, mais je peux aller dans le donjon entier et en fait ils vont me suivre. Un peu comme le Hammerdin de Diablo 2 ou tant de builds depuis. Et du coup, comme j'ai besoin de l'aspect d'infestation, je l'ai mis sur mon autre anneau. Toujours la même chose, des dégâts de poison, des dégâts sur la durée, des dégâts vulnérables. Rien de nouveau sous le soleil là-dessus. Du coup, pour l'arbre de compétences, j'ai maxé la main écrasante parce que chaque point va augmenter le pourcentage de 1000 mains écrasantes. On va gagner de la barrière avec. Même l'autocast me permet de gagner de la barrière, vous le voyez là? Vous le voyez monter doucement, ma barre bleue. Ça fait plus de dégâts, ça coûte 100 de vigueur en plus, mais ça fait plus de dégâts, sauf que nous c'est gratuit, donc on ne dépense pas de vigueur. Ensuite, Vortex. Vortex, on prend ce nœud-là pour la zone 50 plus large, ainsi que renverser les cibles. Très fort. Le Vortex, on ne va jamais le cast, sauf avec Semcri. On y reviendra très vite plus tard. Le meilleur sort du jeu, le Ravageur. Selon moi, c'est vraiment le meilleur sort. Il est trop fort. Ravageur, ça fait quoi? Ça fait de la férocité minimum. Il nous en faut 4 pour la griffe véloce. Griffe véloce, grâce à ce nœud, ça devient une esquive. On n'a que 2 charges avec 25 secondes de temps de recharge. C'est énorme. Sauf qu'avec ce petit nœud-là, lorsque on n'a plus de charge, on consomme les 4 cumuls de férocité donnés grâce au ravageur pour regagner les 2 charges. C'est comme ça que le build est en permanence sous oups, c'est comme ça que le build est en permanence avec 2 charges. Je consomme 4 charges de férocité, sauf que ravageur me dit que je peux en avoir 5 minimum. Je peux jamais descendre en dessous. Pourquoi j'en ai 5 minimum? C'est parce que je suis 31. 31 points de skill là-dedans et 1 point là. Pour que le build fonctionne, il vous faut 20 points dans ravageur et 1 point là-dessus. Ça vous fait 4 stacks de férocité, du coup vous pouvez le spammer. On augmente sa durée parce que, et c'est ça, c'est pour ça que c'est le meilleur sort du jeu, blablabla, ça fait des dégâts, ça on s'en fout. On s'en fout. Mais le truc après, tant que Ravageur est actif, vos temps de recharge se réinitialisent 151% plus rapidement. Et ça c'est monstrueux. Ça pour moi c'est le meilleur sort du jeu pour cette raison. Tous les sorts ACDR vont être 151% plus rapides. C'est trop fort. C'est juste monstrueux. Hem, c'est pour ça aussi que j'ai laissé 31 rangs dedans, pas 20. Je me contente pas d'être à 20, au plus j'ai de points, au plus le temps de recharge est diminué. Meilleur sort, hein, ravageur. Le derme toxique. Derme toxique qui est un petit poison autour de nous, toujours bien, c'est toujours un peu de dégâts. Ça nous permet aussi de nous mouvoir, librement, de passer à travers les ennemis, ce qui est cool. Là, on se soigne avec ce point-là et ça va rentrer plus tard en jeu, je sais pas trop comment, mais on n'en parle pas maintenant. Et le vif insecte, qui me permet d'avoir 126% d'armure en plus. Donc c'est et ça affaiblit aussi, mais on a une autre source d'affaiblissement, donc on s'en fout. Mais les 126% d'armure, c'est très fort. La calamité, qui nous permet de rendre vulnérable, d'affaiblir et d'avoir une aura autour de soi. Alors l'aura, pour vous la montrer, elle est là. Elle n'est pas trop visible, mais vous la voyez quand je me déplace. Toute cette aura, du coup, va mettre les ennemis sous vulnérable, sous ralentissement.
Ouais, voilà, ça les a peur et ça les ralentit de 70. Donc cette aura est très, très forte. La contre-attaque, qui est notre attaque principale, qui fait 1173 de dégâts pour l'instant. Au niveau 39, enfin, on prend ça pour les dégâts de poison. Là, c'est buggé, je sais pas pourquoi, on s'en fout. Ça, c'est plus de dégâts, forcément, c'est important. Et ça, c'est moins de contrôle de foule. Bon, c'est bien parce que je trouve que en fait, on manque de inarrêtable. Et pour l'ultime, du coup, j'en parlais tout à l'heure, le dévoreur. Le dévoreur qui a un son d'animation incroyable, je l'adore. Mais là, j'ai coupé le son, donc vous devez vous créer un spirit board pour l'apprécier. Ça augmente la durée des poisons. Donc pareil, c'est pareil que la pestilence qui augmente de 50%, c'est pareil que ça qui augmente de 175%. Le ravageur est très fort. Ça en des points de vie. Et ça, c'est, on s'en fout. Ça fait des globes quand on le proc. Et les globes font plus de, enfin, nous permettent de faire plus de dégâts, sauf que on contrôle pas où atterrissent les globes, donc c'est anecdotique. Franchement, c'est un point. Un jour, je le virerai peut-être. Mais bon, c'est pas le plus grave. Le parangon. Le parangon, franchement, je sais pas si c'est intéressant de vous le faire en vidéo. Genre, je vais vous dire, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là. Ça, je l'associe avec ça. Et moi, quand je regarde des vidéos, je retiens jamais. Je m'en fous. Je skip en fait. Parce que je me dis, il y a le planeur. Du coup, je vais partir du principe que vous êtes comme moi. Il y a le planeur. Voilà, c'est à peu près ça le setup, le build actuellement. Je pense que la version la plus optimisée, ça serait celle-là. Hem, Imperdition avec cumul de dextérité de détermination. Moi, j'ai eu la dextérité en affixe. Heu, Perdition parce que 80 de dégâts multiplicatifs. Idéalement, une très bonne veuve, une très, très bonne, aussi bonne que mon amulette là, mais en veuve, avec l'aspect, je sais plus comment il s'appelle, cinétique, sur la veuve et en charme légendaire, du coup, plus la veuve, mais un harmonie DB Waka. Alors, on perd l'aspect de supériorité, là, 135%, sauf qu'on gagne 80 et au lieu de passer à 200, au lieu d'avoir un truc à 200 là, on a un truc à 300. Voilà, si je dis ça, si vous l'avez comme ça, vous pouvez avoir une version plus optimisée que la mienne. C'est à peu près tout. J'ai fait la salle des... Ah ouais, les runes Sirvex, c'est juste des dégâts, parce que j'ai besoin de rien d'autre. Franchement, avec cet aspect-là, on ne meurt plus. Et Semcri. Semcri, alors souvent, je prends un peu le temps là-dessus parce que souvent les joueurs mettent Monicri. Moni, c'est celle-là, là. 2 compétences de mobilité donnent 100 d'offrande. La griffe est une compétence de mobilité, donc j'en fais 2, ça me donne 100 d'offrande. Sauf que Sem, c'est à chaque fois que je fais une esquive, je gagne 75 d'offrande. Et ma griffe est une compétence d'esquive. Donc soit on fait Sem et on gagne 75 à chaque esquive, soit on fait Moni, il nous en faut 2 pour faire 100. Donc 2 pour faire 100, et avec Sem, si on en fait 2, on a 150. C'est juste meilleur. Je sais pas pourquoi les gens jouent autre chose. Mais peut-être c'est moi aussi, mes infos sont peut-être fausses. Anyway, c'est à peu près tout. Le build est cool. Je m'amuse beaucoup dessus. J'ai à peu près fait le tour du setup. On a vu ça, on a vu chaque sort. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vais faire des builds différents à partir de lacération, à partir d'élévation, à partir de volée de plumes. J'aimerais beaucoup faire à partir de la tempête d'esprit.
à partir de la férocité intérieure. En fait, j'aime trop le Spiritborn, donc j'aimerais bien faire d'autres builds. Donc ça viendra plus tard. J'espère que j'ai été clair. À bientôt. Ouais, ouais, ouais.